Et il avait obtenu son investiture aux législatives en dépit de sa condamnation pour violence conjugale. Jérôme Perra, proche d'Emmanuel Macron, retire sa candidature en Dordogne. Il réagit en exclusivité ce matin sur RMC. On va l'entendre dans un court instant. Mais d'abord, Hélène Terzian du service politique d'RMC. Dites-nous pourquoi Jérôme Perra a dû jeter l'éponge. Son investiture faisait déjà grincer des dents au sein de la majorité. En cause, la condamnation en 2020 de Jérôme Perra pour violence conjugale ayant causé 14 jours d'ITT à son ex-compagne. Il est alors condamné à une amende de 3 000 € avec sursis, mais pas à une peine d'inéligibilité. Son ex-compagne avait quant à elle, selon France Bleu, écopé de plusieurs amendes pour des appels et SMS malveillants. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une interview hier de Stanislas Guerini. Le patron du parti présidentiel a défendu Jérôme Perra, disant de lui que c'est un honnête homme. Des propos qui ont immédiatement suscité la polémique, à tel point que Jérôme Perra aurait lui-même demandé à se retirer. C'est ce qu'explique son entourage. Il est en tout cas débranché en catastrophe et selon toute vraisemblance, la décision aurait été appuyée au plus haut sommet de la majorité. Et Hélène Terzian du service politique de RMC, je vous le disais, c'est sur RMC en exclusivité que Jérôme Perra réagit ce matin. C'est Romain Cluzel qui l'a rencontré hier en Dordogne à Sarlat. Je trouve que tout ce qui se passe est complètement disproportionné. Il faut que la parole des femmes se libère. Mais je pense qu'on fait un mauvais procès à mon endroit, surtout qu'il a déjà été fait. Quand on veut ne faire aucune nuance, on se donne à bon compte, bonne conscience. Sur les réseaux, on va taper un peu sur celui-là, tiens, c'est bon, je me sens mieux. C'est des gens qui ne regardent pas le détail. Quand ça menace une famille politique, je crois qu'il faut tout simplement ne mettre personne en danger. Je pense que les électeurs sont privés de pouvoir choisir un homme qu'ils connaissent et qui aurait été en capacité et en efficacité pour représenter le territoire à l'Assemblée. Propos recueillis pour RMC par Romain Cluzel.